On peut s'en apercevoir dès la petite enfance, mais parfois le diagnostic est plus tardif. L'intolérance au gluten, qu'on appelle aussi maladie cœliaque, touche près de 150 000 personnes en France. C'est alors toutes les habitudes alimentaires qu'il faut revoir, car le gluten, qui attaque l'intestin grêle et provoque des ballonnements, des douleurs abdominales, est omniprésent. On le trouve dans le pain, évidemment, mais aussi dans tous les types de pâtes, dans de nombreuses préparations culinaires. Alors, on va voir comment se nourrir tout en continuant à se faire plaisir. Quelques explications. Le gluten, c'est quoi? C'est un mélange de protéines combiné avec de l'amidon qui est présent dans plusieurs céréales, dont le blé, l'orge et le seigle. Il assure la cohésion et l'élasticité de la pâte. C'est une sorte de liant pour les céréales. D'ailleurs, le terme gluten signifie colle en grec. Certaines personnes développent une intolérance digestive à l'un ou à plusieurs composants du gluten. Ces composants diffèrent selon le type de céréales. Si on prend l'exemple d'une personne sensible au gluten et qui ingère un aliment à base de blé, eh bien elle va développer une réaction immunitaire dirigée contre une substance spécifique au blé qu'on appelle la gliadine. Et quand cette gliadine arrive dans l'intestin, eh bien le système de défense va s'emballer. Vous allez voir sur cette animation, il va produire des anticorps qui vont agir au niveau intestinal. Et c'est pour cette raison qu'on appelle aussi cette intolérance la maladie cœliaque. Ces anticorps vont attaquer les cellules intestinales en désorganisant leur structure et leur fonctionnement. Résultat, vous allez voir sur une photo, ce qu'on appelle une atrophie des villosités, autrement dit la partie de l'intestin qui absorbe les nutriments est partiellement détruite. Du coup, l'intestin n'arrive plus à absorber les différents nutriments. Progressivement, cette malabsorption, bien sûr, conduit à des carences en calories, en nutriments essentiels, comme les protéines, les vitamines ou encore les minéraux, et en particulier le fer et le calcium. Alors, quand il s'agit d'un enfant, on observe en plus d'un amaigrissement, de l'anémie, c'est-à-dire qu'on a un taux d'hémoglobine qui est trop bas et un retard de croissance. Alors bien que cette tolérance fasse intervenir le système immunitaire, il ne faut pas la confondre avec les allergies alimentaires. Alors, face à une intolérance au gluten, le système de défense ne produit pas les mêmes anticorps que dans une allergie. Il produit des IgA et des IgG et pas les IgE classiques de l'allergie. Du coup, ni la cible ni les signes ne sont les mêmes.